Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo DIY un petit peu tardive puisque nous sommes le 30 novembre et que l'objet de cette vidéo c'est de réaliser ce calendrier de l'Avent qui est zéro déchet. Alors oui, à part d'un miracle, à moins de le réaliser cette nuit, je pense que le vôtre ne sera jamais prêt pour le 1er décembre, qu'on soit d'accord. Comme d'habitude, je suis à la bourre. Voilà. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. En tout cas, si vous n'avez pas la possibilité de le faire cette année, peut-être que c'est une idée à retenir pour les années futures. Donc aujourd'hui, voilà, l'idée c'est de réaliser ce petit calendrier qui est en papier craft. Alors j'ai utilisé des petites enveloppes ici, mais si vous n'en avez pas, inutile d'aller en acheter. Moi, c'est des choses que j'avais déjà. Vous pouvez très bien les fabriquer vous-même avec des feuilles de papier, avec un vieux bouquin que vous souhaitez plus lire et que vous souhaitez upcycler. Donc avec les pages, vous pouvez réaliser ces petites enveloppes en forme de maison. Vous pouvez voilà, réaliser ça avec ce que vous voulez, hein, qu'il soit en papier, de récup, voilà. Je trouve que c'est une idée en plus particulièrement jolie qui ne coûte pas grand chose à part un petit peu de ficelle. Là j'ai fait sécher des petites tranches d'orange pour agrémenter ce calendrier. Je suis allée cueillir des petites branches d'olivier hein, parce que j'habite le Midi et que moi je n'ai pas de conifères, de sapins, voilà, donc je fais avec les moyens du bord. Il y a également du chêne. Et puis ensuite j'ai également utilisé des petites choses qui sont pas forcément zéro déchet, mais bon, comme je vais réutiliser ce calendrier, ça m'est complètement égal, puisque ce sont des petits motifs à coller. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me partager des idées un petit peu zéro déchet. Pour le coup, c'est un calendrier qui revient vraiment peu cher. Je pense que en tout et pour tout, vous allez en avoir pour 2-3 euros si vous achetez quelques décors. Mais c'est tout quoi. Il suffit d'avoir des feutres, du papier, de la corde, une paire de ciseaux. Et le tour est joué. Si vous êtes Wonder Woman, Superman et que vous souhaitez le faire avant demain, je vous souhaite bon courage et voici le pas à pas dans la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit calendrier de l'Avent que l'on peut faire soi-même avec les moyens du bord. Pas besoin d'avoir de matériel. Ici, donc, on aura besoin de ficelles, mais vous pouvez très bien utiliser de la laine, du fil à coudre, de la ficelle pour cuisine. Pas la peine d'investir dans de la cordelette. On aura besoin de stylos aux couleurs de Noël, blanc, rouge, noir, vert, enfin comme vous voulez. Moi j'ai sélectionné ces 3 couleurs. Ensuite du masking tape. On a besoin de petites enveloppes en craft, mais on peut très bien les réaliser avec des pages de livres qu'on a terminé de lire et qu'on peut réutiliser, upcycler, ou avec du papier classique. Une petite paire de ciseaux. Ici, j'ai fait sécher des tranches d'orange pour décorer les petites enveloppes. Et ensuite, j'ai arraché dans mon jardin des petites branches d'arbres. Alors moi, j'habite le Midi, donc j'ai des oliviers, j'ai du chêne. Évidemment, si vous habitez dans les hauteurs, mieux vaut des petites branches de sapin. Ce sera tellement plus joli. Ensuite, j'utilise cet outil pour percer en fait le haut de la petite enveloppe, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quoi d'autre. Et pour terminer, on a besoin d'une branche. Moi, j'ai taillé des arbres chez moi. J'ai pris une petite branche. Elle est longue, elle est presque droite. Donc, je vais m'en servir pour faire mon calendrier de l'Avent. Je commence par écrire sur des petits morceaux de papier le jour concerné ainsi que les 3 propositions d'activités. Alors ça peut être un peu de tout, par exemple faire une balade en forêt, raconter une histoire de Noël à la lueur des bougies, pique-niquer dans le salon, inviter un ami à dormir. Ça peut être aussi faire la décoration des fenêtres avec du blanc de meudon. Voilà, plein de petites idées comme ça. Je vous les noterai en barre d'informations si vous êtes en panne d'inspiration, mais je trouve que c'est super ludique et donc la famille prendra une décision commune pour choisir la surprise qui leur convient le mieux. Je trouve que l'idée est plutôt pas mal. Ensuite, je viens numéroter chaque petite enveloppe avec le chiffre du jour et puis je glisse à l'intérieur le papier avec les 3 propositions ou les petites surprises que vous aurez préparées préalablement. Et je viens replier le haut de l'enveloppe pour former une sorte de triangle qui fera la toiture de notre petite maison.
Et ensuite, je viens décorer en y mettant des petites rondelles d'agrumes, des petits décors à coller, en dessinant des fenêtres, en mettant de la neige grâce à un feutre Posca blanc. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de décorer en fonction de vos envies, de votre humeur, de vos capacités également, et de faire quelque chose d'assez joli. Ensuite, je viens percer le haut de la toiture, donc à l'extrémité, la petite pointe, et ainsi que le bas, à peu près au centre, pour pouvoir y attacher la ficelle qui va relier chaque maison ensemble. C'est très simple, hein, franchement, c'est à la portée de tout le monde. Et je continue comme ça à chaque fois pour arriver jusqu'au jour 25. Alors j'ai mis le jour 25 parce que je souhaitais qu'il y ait une harmonie et que ce soit pas bancal, mais dans la petite enveloppe du jour de Noël il n'y a rien. Je trouvais que c'était bien de mettre le 25 avec le petit joyeux Noël et l'ouverture des cadeaux. Voilà comment je vais fonctionner et ensuite je continue ainsi de suite avec chaque petite maison que j'attache les unes aux autres. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ou à me partager d'autres idées DIY zéro déchet que vous avez peut-être fait à la maison déjà. Je vous souhaite un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!